Allô, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous aider à vous guider dans la lecture, dans le fond, sur comment appuyer, dans le fond, vos enfants à la maison lors de la lecture. Donc, je vais vous montrer un peu les stratégies que vous pouvez mettre en application. Je vais vous montrer aussi différentes séries de livres là, de différents niveaux pour vous donner une idée approximative. Comme ça, lorsque vous allez connaître le niveau de lecture de vos enfants, là, le niveau GB+, entre autres, ben, ça va vous permettre un peu d'avoir une idée du style de livre que l'enfant pourrait lire, d'accord? Donc, pour commencer, on va commencer par aider l'élève avec lire le titre. Donc, on va vraiment aller lire le titre avec l'enfant pour l'aider, puis déjà lui donner des mots repères, du vocabulaire, puis des mots qu'il va pouvoir reconnaître, parce qu'il y a des chances que les mots qui sont dans le titre se retrouvent dans le livre. Donc ça va déjà être un aide pour eux. Ensuite, on va leur demander, en regardant l'image, de quoi tu penses est-ce que le livre va parler? Donc, on est en train de faire des prédictions. C'est une stratégie de compréhension de lecture qui va aider l'enfant, dans le fond, à aller valider après ça, c'est quoi sa prédiction. Donc, il va porter plus attention à ce qu'il lit. Fait que c'est une stratégie qu'on enseigne. Puis ça vaut la peine de toujours le faire, là. Donc, avant de lire le livre, je me pose toujours la question de quoi est-ce que je pense que le livre va parler rapidement. Je peux même aller l'ouvrir puis regarder les images rapidement pour ajuster ma prédiction aux besoins. Donc, je vais vous montrer maintenant avec la table comment faire pour lire. OK, donc ici, j'ai des livres vraiment de niveau un petit peu plus facile. J'en ai de différents styles. D'accord? Fait que je vais vous montrer un peu comment qu'on veut procéder pour la lecture pour un enfant qui aurait de la difficulté. Donc, qui serait à un niveau, là, comme donc, ça ici pour les escaliers, c'est un niveau C. Donc, c'est vraiment quand même une lecture pour débutants, d'accord? Ce qui est parfait pour les élèves de première année, en début d'année scolaire. Donc ici, on va aider l'élève à suivre le mot avec son doigt ou on peut même le faire avec lui dans le fond. Donc, on a Justine a un cerf-volant. Là, vous allez voir, ça commence déjà à être un petit peu plus clair. Mais regarde le cerf-volant de Justine, il monte dans le ciel. Regarde le cerf-volant de Justine, il monte et monte encore dans le ciel. Donc, on voit que c'est très, très répétitif. Regarde le cerf-volant de Justine. Oh non, il est pris dans l'arbre. Regarde, Justine monte dans l'arbre. Donc, c'est vraiment une structure qui est répétée et c'est ce qu'on veut. Les autres séries sont faites similaires, donc sont peut-être même plus faciles ici parce qu'il y a encore moins de mots. Mamie et papy attendent. Donc, il sera là bientôt, dit papy. Il sera là bientôt, dit mamie. Donc, ça, là, c'est vraiment génial pour les élèves qui sont un niveau 1 GB+. Les voilà, s'écrit mamie et papy. C'est un beau cochonnet, s'écrit papy. Donc, c'est un beau petit veau, s'écrit mamie. Donc, c'est important d'avoir des livres qui sont pas trop longs. Donc, vous remarquez, c'est 8 pages, c'est une phrase par page, c'est répétitif, c'est les mêmes mots qui reviennent. Donc, c'est vraiment excellent pour les élèves d'un niveau GB+, 1, 2, 3. Ça va vraiment les aider à bâtir leur vocabulaire. Puis en plus, cette série-là, on a les mots de vocabulaire qui sont ici, qu'on peut pratiquer un petit peu avant avec l'enfant. Une autre collection que je vous montre ici. Donc, encore une fois, c'est vraiment une phrase. Je suis riche, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau dans mon verre, j'ai de l'eau pour boire. Donc, j'ai de l'eau dans mon bain, j'ai de l'eau pour me laver. Donc, on peut voir que c'est la même structure de phrase tout le temps. Il y a de l'eau sur la terre, j'ai de l'eau dans mon puits. Donc, c'est vraiment la même structure qui revient. Le livre est un petit peu plus long, un petit peu plus complexe. Donc, j'irais pour les élèves qui sont plus à un niveau 2, 3, 4, peut-être même 5. Donc, maintenant, je veux vous montrer comment on va aider l'élève à lire le livre s'il y a de la difficulté. D'accord? Je vais prendre celui-ci, mais dans le fond, c'est n'importe, peu importe, là. Donc, où est l'eau? On va aller dire, puis là, on peut même aller faire ressortir. As-tu remarqué que O ici, c'est pas juste le O, mais c'est vraiment le son E-A-U. Donc, tu peux te souvenir que O, c'est le mot E-A-U, d'accord? Donc, on va aller faire ressortir les irrégularités orthographiques, dans le fond, ou les difficultés, tout de suite pour porter l'attention à l'enfant sur cela. Ensuite, on va mettre le doigt. Ici, je ne vais pas mettre mon doigt comme ça parce que je vais aller cacher toute l'image.
Donc, je vais soit venir mettre mon doigt en haut ou l'enfant va le faire. Donc, je... Puis là, si l'enfant a de la difficulté, par exemple, à lire le mot « suis », donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper le mot en syllabes. Donc, je vais les découper ici comme ça. Puis là, S-U, ça fait « S ». Puis « I », ça fait « I ». Donc, si je le dis vite, « suis ». D'accord? Même chose comme « riche », j'ai de l'eau. D'accord? Pour ça, si on continue, j'ai de l'eau dans mon verre, j'ai de l'eau pour boire. Si l'enfant a de la difficulté à boire, ben là, c'est ça, comme je dis, vous allez venir découper B-O-I, ça fait quoi? Est-ce que tu connais le son O-I? Si tu le connais pas, ça fait wa. Fait que bois, R-E, ça fait quoi? Ça fait re. Donc, si on le dit vite, ça fait boire. Donc, c'est vraiment, on va aller découper le mot avec l'enfant et pour l'enfant, dans le fond, au besoin, si le mot est difficile. On peut aussi aller lui dire de chercher le petit mot dans le grand mot. Là, dans des petits livres comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre une collection un petit peu plus avancée pour vous montrer ça. Je vous montre ici 2 autres collections qui sont différentes aussi. Quand même... ça va être facile à lire, donc c'est quand même des niveaux pas trop élevés, mais vous allez voir que c'est différent. Donc, on a ici une collection, les faciles à lire, il y a différentes collections. Moi, j'ai celle des animaux. Donc, il y a vraiment, c'est quand même simple. Ce qu'on veut aussi, c'est d'aller chercher ici les images, d'accord? Donc, c'est vraiment important. Donc, Kim, puis là, ici, si le mot color devient difficile, ben C-O, ça fait co, L-O, lo, R-E-R, si je le fais tout ensemble, color. Si l'enfant ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire color, bon, on peut aller chercher à quoi ça te fait penser. Regarde l'image, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, tu sais? Puis est-ce que tu connais un mot qui ressemble à color? Peut-être que l'enfant va dire colorier, peut-être que l'enfant va dire couleur. Puis ben, à ce moment-là, c'est un mot de la même famille, donc ça peut aller aider l'enfant. La différence avec cette collection-là, c'est que c'est vraiment pas des phrases répétitives. Donc, on a des mots qui peuvent être plus difficiles comme pelage, tu sais. Donc là, ici, si son pelage est blanc ou brun, peut-être que l'enfant va avoir de la difficulté puis comprendra pas le mot pelage. Donc là, on peut l'amener à dire, ben regarde l'image. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre qu'est-ce que le mot pelage veut dire? Donc, on peut aller l'aider comme ça. Un petit peu là, tout au long de la lecture. Il y a À pas de souris, qui est une autre collection. Comme je dis, il y en a vraiment beaucoup. Ici, c'est le fun. On a un petit lexique qu'on peut présenter et lire avec l'enfant avant pour l'aider par la suite à faire sa lecture. Pendant la lecture, si l'enfant a un mot qui n'a pas bien lu, je vais vous dire, par exemple, ici, là, comme... Donc, on a « j'aime me promener avec lui ». Bien, mettons que l'enfant dit « j'ai mon promené ». Bien là, je vais garder mon doigt. Moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir refaire ça. Là où l'enfant a fait une erreur, dans le fond, où la lecture n'était pas bien faite, le décollage n'était pas bien fait, je vais revenir juste taper. Ça va indiquer à l'enfant comme « reviens lire ce mot-là, reviens voir », tu sais. Ce mot-là. Puis s'il y a de la difficulté, je vais dire, ben le M fait quel son, le E fait quel son, tu sais, donc mets-le ensemble. Fait que c'est comme ça que je vais vraiment aller appuyer les élèves tout au long de leur lecture. Je vous montre des collections, là. Donc ça, c'est tous des niveaux plus faciles, d'accord? Donc, le niveau rouge, là, ici, là, le niveau 1. Maintenant, je vais vous montrer une collection qui est un petit peu plus avancée. Donc, c'est les rats de bibliothèque que j'ai. Comme vous pouvez voir, on voit ici que c'est un niveau 10. DRA et GB+, c'est la même chose. C'est un niveau 10. Donc, c'est quand même pas mal plus avancé. La force, c'est que c'est quand même des phrases répétitives. Donc, je m'appelle Kitty. Vous voyez que c'est quand même une phrase pour la majorité du temps par page. C'est quand même répétitif, mais il y a plus de sons, il y a plus de mots difficiles. C'est plus complexe un petit peu. J'aime la confiture de fraises. Donc, c'est pas juste j'aime la confiture, mais c'est de fraises. L'enfant peut aller voir l'image quand même. Parfois, j'exagère. Fait que, tu sais, exagère, c'est quand même un mot qui est difficile. Mais on lui aurait lu le titre, parfois j'exagère. Donc ça l'aurait eu quand même un impact pour aider l'enfant. J'aime dessiner de gros animaux, parfois j'exagère. Donc vous pouvez voir ici, j'aime prendre un bain de mousse, parfois j'exagère. J'aime me déguiser. Donc on continue, c'est toujours la même structure de phrase. Par contre, si vous remarquez, on n'est plus à 8 pages, on est à 16 pages.
Et ici, on a un 2 phrases. Donc, c'est un petit peu plus difficile. C'est un niveau 10. Il y en a plusieurs, là. Donc, juste pour vous montrer, ils sont comme ici, là, tu sais, on voit qu'il y a quand même des conversations qui sont faites, des mots un petit peu plus difficiles, des phrases un petit peu plus longues. Mais c'est bon, c'est des niveaux 10. Ensuite, si je vous montre un niveau 12, donc Coco Malchance, c'est juste un petit affaire en haut, mais on voit que les phrases sont encore plus longues. On voit aussi qu'il y a plusieurs sons complexes, des mots un petit peu plus recherchés. Les phrases ne sont plus toujours répétitives. Oui, des fois, elles le sont, mais comme vous voyez, elles ne le sont pas toujours. Donc, il y avait beaucoup les débuts de phrases quand. Mais ensuite, on a des conversations qui suivent. Donc, c'est vraiment un niveau un petit peu plus avancé. Les images sont encore là, qui vont donner vraiment un bon indice à l'enfant, mais on peut pas tout deviner grâce à l'image. Donc, il faut vraiment aller aussi décoder les mots. Tandis que dans les niveaux plus faciles, on peut définitivement juste regarder les images puis un peu deviner ce qui est dit. Donc, ça ici, c'est encore un niveau 12. Donc, c'est un petit peu plus avancé, mais pas tant que ça, là. Et ensuite, on tombe dans la prochaine collection, qui est la collection ici, fait que c'est les jaunes. Donc, vous voyez que les poires, le niveau poire, c'est le deuxième niveau, fait que ça suit les rouges. Donc, ici, on avait les rouges qui est un niveau 10-12. Et là, ici, on a un niveau orange qui est plus un niveau 14-16, d'accord? Donc, sortez. Déjà, le EZ, c'est un son un petit peu plus complexe. Les armures. Et là, ici, on vient voir que déjà, il y a beaucoup plus de phrases. Le coq regarde le ciel. Il s'inquiète. C'est comme l'année dernière. Le ciel va nous tomber sur la tête. Et chacune des pages a quand même 2, 3 phrases. Et on vient chercher quand même des mots qui sont un petit peu plus complexes. Donc, vous voyez que c'est une lecture qui est quand même plus avancée. Fait que si on parle d'un niveau 14-16 environ, là, pour vous donner une idée, c'est quand même des phrases qui sont relativement répétitives. Les mots vont quand même revenir régulièrement. Mais c'est quand même plus recherché, là, dans le fond. Et ensuite, il y a la suite qui va être... dans le fond, la collection des bleuets. Donc, le bleu, vous voyez, c'est un niveau 16 DRA. Et là, on peut vraiment voir qu'il y a comme pas mal de mots, pas mal de phrases. C'est assez des phrases plus complexes, des phrases plus longues. Il y a plus de lecture à faire. Donc, c'est vraiment pas juste les sons, puis c'est aussi la quantité de phrases qu'il va y avoir. Donc, j'espère que ça vous donne une idée comment lire avec votre enfant. Là, je voulais vous montrer une dernière chose dans le fond. Donc, si votre enfant est encore à un niveau, pas à un niveau 1 GB+, ou à un niveau 1 GB+, bien, on ne veut pas aller tout de suite faire de la lecture de livres où c'est l'enfant qui va lire beaucoup. On peut en faire un petit peu, on va beaucoup l'accompagner. Mais quand l'enfant n'est pas encore à un niveau 1 GB+, ou qui est comme juste à un niveau 1 GB+, mais il est encore beaucoup dans le décodage. Donc, on veut pas aller là lui faire trop de lecture puis lui demander de lire toutes les phrases puis tous les mots parce que ça va le décourager. Donc, on veut vraiment l'appuyer puis travailler là-dedans, d'accord? Donc, je vais vous montrer des petits jeux que moi je faisais qui peuvent être utiles dans le fond pour aider nos enfants à apprendre à décoder plus rapidement. Donc, juste ici, je prends une feuille blanche et je fais un genre de parcours de décodage, d'accord? Donc, je vais aller faire des lettres et des sons qu'ils connaissent. Donc, loup, ma, le, tu, ton, sa, mo, mi, ne, na, bon, etc. OK? Et là, moi, je faisais des petits cercles là, entre, mais vous n'êtes vraiment pas obligés, hein? Vous le faites comme vous voulez. Comme ça ici. Et là, je vais faire un parcours où on essaye de lire le plus rapidement possible chacun des phonèmes. Donc, l'enfant doit dire me, le,
oups, le loup m'a tondu sa n'a mis. Donc, il est possible, et si l'enfant a de la difficulté, bien, on va aller décortiquer. Qu'est-ce que ça fait déjà au U? Donc, c'est un son amoureux. Qu'est-ce que ça fait, le son amoureux au U? Ça fait OU, OK? Donc, on y va, puis on y va. On étire le son, donc loup. Donc, ça va aller nous aider. Puis, s'il y a de la difficulté à lire une des syllabes, mais je vais aller retaper pour qu'il refasse. Et c'est une des stratégies qu'on peut montrer aux enfants. L'autre chose qu'on peut faire aussi, si l'enfant a de la difficulté avec un mot dans sa lecture, comme je vous ai montré, vous pouvez déjà aller découper le mot en syllabes. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va aller étirer le mot. Donc, je vais toujours partir de la gauche vers la droite. Fait que là, dans le fond, je te posais à vous, là. Puis là, dans le fond, si par exemple, l'enfant a de la difficulté à lire autobus, bien, on va aller le décortiquer. Autobus. Donc, on y va vraiment lentement avec les syllabes. Et cette stratégie-là d'aller étirer le mot et décortiquer peut être bonne en lecture, mais va aussi être bonne en écriture. Donc, c'est toutes sortes de petites stratégies que vous pouvez faire avec votre enfant pendant les lectures. Après la lecture, peu importe le livre qu'on va lire, c'est toujours bon d'aller discuter. Tu sais, oh, est-ce que tu avais prédit? Est-ce que tu pensais que c'était ça qui était pour arriver? Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que tu as aimé le plus de l'histoire? Qu'est-ce que tu as aimé le moins de l'histoire? Parle-moi de l'histoire. Qu'est-ce qui se passait dans ton histoire? Est-ce que c'était une histoire drôle? Donc, surchargez pas votre enfant avec 20 questions à tous les livres. Ça serait trop. Ce qu'on veut, c'est juste aller poser 1, 2, 3 questions pour que l'enfant reparle de sa lecture, dans le fond. Donc, fasse un rappel de sa lecture. Et ça, c'est une autre stratégie de compréhension de texte. Donc, ça va vraiment aider l'enfant à valider ce qu'il a lu et sa compréhension. Fait que quelques petites questions, ça peut être par rapport au personnage, ça peut être par rapport aux émotions, ça peut être par rapport à ce que l'enfant a aimé ou moins aimé, ça peut être par rapport à « fais juste me raconter l'histoire », tout simplement, résume-la moi. Ça peut être aussi comme toi, ça t'es-tu déjà arrivé? Ça t'a-tu fait penser à quelque chose de ta vie? Donc, ça peut être différentes formes de questions. L'important, c'est juste d'aller discuter ensemble de la lecture après l'avoir faite pour vraiment revalider la compréhension. Donc, c'est toutes sortes de petites stratégies. J'espère que ça vous aide, que ça peut vous donner des petites stratégies à mettre en application à la maison. Puis, en mettant tout ça ensemble, si vous faites de la lecture à tous les jours et que vous pratiquez à tous les jours ces stratégies-là, ça va devenir vraiment un automatisme chez l'enfant éventuellement. Et quand ils vont devenir des lecteurs plus autonomes, ils vont le faire spontanément. Si à tous les jours, il fait de la prédiction avant de lire et pendant sa lecture, si à tous les jours, il se rappelle sa lecture après le texte, si à tous les jours, il fait des liens avec sa vie pendant la lecture, si à tous les jours, il étire les mots puis il se reprend pour bien décoder les mots, mais éventuellement, quand il va lire de manière autonome, l'enfant va le faire aussi de manière spontanée. Ça va vraiment faciliter sa compréhension de lecture et sa fluidité. Donc, je vous encourage vraiment à le faire à la maison régulièrement. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Passez une belle soirée. Au revoir!